Le thème que je vais essayer de développer aujourd'hui, c'est comment notre e-réputation peut-elle nous affecter en tant qu'individu, en tant qu'entreprise. Au commencement était la parole. En effet, il n'y a ni connaissance, ni savoir, il n'y a ni sagesse, ni sottise, il n'y a ni haine, ni amour sans la parole. Et c'est effectivement le cas parce que pour qu'on sache que quelqu'un sait ou qu'il connaît un sujet ou une chose, il faut l'entendre parler, l'entendre s'exprimer là-dessus. Pour savoir que quelqu'un est sage ou sot, il faut également qu'il s'exprime, ce qui implique la parole. Pour savoir si quelqu'un est ou aime une chose ou un individu, il faudrait également qu'il prenne la parole. Donc c'est pour dire qu'en réalité, tout est parole, du début à la fin. Alors ici, la parole n'est pas à prendre seulement au sens littéral, mais aussi au sens figuré. Car la parole n'est pas toujours le flux verbal qui est émis. Elle n'est pas toujours les mots ou les phrases que l'on prononce, non. Elle est aussi la modulation, le débit, le ton ou l'enthousiasme avec lesquels on s'exprime. Elle peut également être les gestes, les expressions du visage qu'on appelle les jeux de physionomie, ou alors notre posture lorsque nous nous exprimons sur un sujet. Car cela aussi renseigne sur la teneur du message que nous transmettons. La parole peut aussi être écrite sous forme de schéma ou alors de pictogramme. Alors c'est ce polymorphisme de la parole qui, avec le temps, détermine ce que nous sommes réellement. Quelles sont nos valeurs, quelles sont nos qualités, nos défauts, bref, notre réputation. Alors, la parole est tellement importante que chez les Grecs anciens, par exemple, elle était divinisée. En plus de permettre de s'exprimer, la parole avait pour but, ou devait avoir pour but, d'être juste, vraie, bonne, convenable, attrayante, charmante et convaincante, entre autres. Mais force est de reconnaître qu'aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, on a l'impression que ces qualités intrinsèques de la parole ont été écartées au profit, on ne dira pas de qualité, mais au profit de certaines dérives langagières. Et c'est effectivement le cas au niveau des médias sociaux, ou si vous voulez, réseaux sociaux. Aujourd'hui, très souvent, les gens manquent d'arguments pour se défendre ou pour défendre leurs idées. Tout de suite, quand ils sont à court d'idées ou d'arguments, qu'est-ce qu'ils font? Ils entrent en clash, ils commencent à incendier ce qu'ils considèrent comme étant leurs adversaires, c'est-à-dire ceux qui ont des idées contradictoires ou contraires aux siennes, et simplement, parce que simplement, ils n'arrivent plus à se maîtriser, ils n'arrivent plus à se contrôler. Ils ont perdu le sens premier de ce que devait être la parole ou de ce qu'elle était avant. Et cela est tellement courant qu'on a même l'impression que ce sont ces personnes-là qui ne savent pas vraiment user la parole de manière efficace, qui aujourd'hui sont connues ou reconnues comme étant les personnes les plus influentes ou les plus appréciées des médias sociaux, en particulier chez les jeunes. Alors, ce que nous faisons, ce que nous disons, la manière de le dire ou de le faire, voilà ce qui constitue notre réputation. Autrement dit, notre réputation est l'image que les autres ont de nous en observant nos faits, nos gestes, nos paroles, nos écrits, en voyant nos photos, en écoutant nos audios, en visionnant nos vidéos, ou alors en voyant nos prises de position. Parce qu'en réalité, il n'y a pas que nos photos, nos images, nos écrits, nos posts en général qui déterminent ce que nous sommes sur la toile, ce qu'on appelle la e-réputation ou notre identité numérique. Beaucoup ne le savent pas, mais même les commentaires que nous faisons sous les publications, les vidéos ou les posts d'autres personnes également déterminent notre réputation au niveau de la toile. Les vidéos également sur lesquelles nous cliquons j'aime, par exemple. Les différents sites sur lesquels nous nous rendons pour une raison ou pour une autre. Tout cela détermine notre e-réputation. Parce qu'effectivement, toutes ces informations-là sont stockées quelque part dans les serveurs et on peut toujours les retrouver. C'est pour dire que nous devons veiller non seulement à ce que nous publions, nous postons, mais également à ce sur quoi nous cliquons. Et je ne sais pas, vous avez certainement remarqué que, par exemple, je prends le cas de Facebook. Lorsque vous cliquez une ou plusieurs fois
sur une certaine catégorie de vidéos pour les regarder. Quelque temps après, vous remarquerez que c'est ce même type de vidéo qu'on vous propose pour visionnage. Et on vous dit, avec un petit commentaire, il se pourrait que vous puissiez aimer ce type de vidéo. Pourquoi? Parce qu'il y a un algorithme qui a déterminé vos choix de vidéos, les vidéos que vous avez visionnées, ou alors les audios que vous avez écoutés, etc., pour déterminer en réalité quel type de personne vous êtes ou quel type de contenu que vous aimez. Donc, c'est pour dire que tout cela contribue à notre identité numérique, qu'on appelle également notre e-réputation. L'e-réputation est quelque chose de très important. Souvent, les personnes qui se cachent derrière, enfin, qui se cachent, c'est une manière de parler, qui sont derrière leurs écrans, pensent qu'elles sont cachées en réalité. Et donc, cet écran leur sert, si vous voulez, de cachette pour parfois dire ou proférer des choses qui peut-être dans la vraie vie, c'est sûr qu'elles ne le feraient pas ainsi. Parce que ça donne c'est comme un leurre en fait. C'est une illusion de sécurité derrière l'écran qui fait que beaucoup de gens s'adonnent ou se livrent à des choses inconvenantes. Alors, l'e-réputation peut être importante également pour ce qui est de la recherche de travail ou d'emploi. Je vais vous donner juste quelques exemples. Aux États-Unis, il y a une demoiselle, une jeune fille qui venait de terminer ses études et elle, son rêve, c'était de pouvoir travailler à la NASA. Aller dans l'espace, etc., les fusils et tout. Et elle a postulé, elle a passé les entretiens et finalement, elle a été retenue justement pour un stage. Folle de joie qu'elle était, elle s'est mise à tweeter, donc à faire des posts, de petits messages sur Twitter. Et pour exprimer sa joie, elle s'est mise à proférer également des injures. Alors, quelques instants après, quelqu'un qui était aussi sur Twitter a essayé de la recadrer gentiment en lui disant que ce n'était pas vraiment convenant de parler de la sorte, surtout sur un média social qui est vraiment pour le travail. Elle s'est mise à incendier cette personne sans savoir exactement de qui il s'agissait. Malheureusement pour elle, il s'agissait d'un des cadres au niveau de la NASA et c'est comme ça qu'elle a perdu ce stage à tout jamais. Un autre exemple, c'est l'exemple d'un monsieur qui travaille dans une entreprise française, c'était en français lui-même, chez un opérateur téléphonique. Alors, il s'est mis sur Twitter, il a commencé à incendier son employeur, c'est-à-dire l'opérateur téléphonique, et à dire tout et n'importe quoi parce qu'il était mécontent d'une situation qu'il avait vécue. On a essayé de lui parler, il n'a pas écouté, il a récidivé, et malheureusement pour lui, il a eu une mise à pied. Et il paraît que, d'après les statistiques que j'ai eues en France, par exemple, il y a environ 7% d'employés qui aiment leur travail, tout simplement parce qu'ils se sont livrés à des injures ou alors ils ont tenu des propos qu'il ne fallait pas sur des médias sociaux. Et cela leur a coûté très cher. Au Sénégal, par exemple, et ça c'est le cas dans le monde en général, au Sénégal, on a remarqué également que beaucoup d'employeurs, avant d'appeler les candidats pour un poste, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rendent sur les médias sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, etc., Twitter, pour voir un peu si cette personne a un compte. Parce que généralement, nos comptes sont ouverts en notre nom. Et pour voir un peu quel type de personne est celui ou celle qu'ils vont appeler pour un entretien. Et il est arrivé bien des fois qu'ils ont finalement refusé des candidats juste en se fiant au contenu qu'ils postaient, aux vidéos qu'ils postaient ou à leurs propos qu'ils tenaient sur les médias sociaux. Donc, c'est pour dire que l'e-réputation, aujourd'hui, en réalité, c'est en fait notre deuxième identité. Ce n'est pas à prendre à la légère. Maintenant, pour ce qui est des entreprises, pourquoi c'est important? L'e-réputation est importante également pour les entreprises parce que, vous l'aurez peut-être remarqué, il y a ce qu'on appelle des sites de consommateurs ou parfois même, pas forcément des sites particuliers, mais sur des sites, par exemple, d'une entreprise, il y a parfois l'option avis. Et très souvent, les clients qui ont peut-être eu à utiliser les biens ou services de cette entreprise viennent pour publier leurs avis là-dessus. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, 85% des internautes sont dissuadés d'effectuer un achat
suite à des lectures d'avis négatifs sur une entreprise ou sur une entité quelconque. Donc, vous voyez que l'e-réputation, tant pour les individus que pour les entreprises, est quelque chose à prendre très au sérieux. Parce que ces feedbacks, ces retours que font les clients qui ont déjà consommé ces produits, ces services, sont très pris au sérieux et sont très déterminants pour la suite même, si vous voulez, sur la suite de l'activité de l'entreprise. Autre chose également, c'est ce qu'on appelle la marque employeur. C'est en fait des informations qui déterminent le type d'employeur que nous sommes, si nous sommes un entrepreneur ou si nous sommes une entreprise. Comment traitons-nous nos employés, nos collaborateurs? Est-ce que dans l'entreprise, nous offrons des plans de carrière intéressants? Est-ce que nous proposons par exemple des formations en interne? Est-ce que nous favorisons l'épanouissement, pas seulement professionnel, mais également l'épanouissement même, on va dire, social au sein de notre entreprise? Ça, c'est autant d'informations qu'on peut retrouver sur des médias sociaux professionnels tels que par exemple LinkedIn, que nous connaissons certainement tous. L'e-réputation est quelque chose de très important, comme on l'a dit. Alors la question, c'est maintenant de savoir comment améliorer notre e-réputation. Alors, pour l'améliorer, il faut augmenter ou améliorer notre crédibilité. Comment ça peut se faire? Alors, voilà quelques clés. Je vais juste les citer et après, peut-être au cours des interventions, des questions, je pourrais aller entrer en détail. Il faut surveiller notre présence en ligne. Surveiller notre présence en ligne. D'accord? C'est-à-dire chercher, par exemple, taper notre nom ou le nom de notre entreprise, si nous sommes entrepreneurs ou si nous sommes chefs d'entreprise, et voir ce que les moteurs de recherche disent sur nous, ou plutôt fournissent comme information. Parce que quand on tape, par exemple, sur Google, son nom personnel ou alors le nom de notre entreprise, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, automatiquement, nous avons des informations qui sortent. Si, par exemple, nous avons un compte Facebook, un compte LinkedIn, par exemple, Twitter, etc., ces informations-là sortent. Qu'est-ce qui est dit là-dessus? On peut également construire notre e-réputation, d'accord, en veillant à avoir un profil professionnel adéquat, authentique et véridique. On peut également créer du contenu, un contenu professionnel pertinent dans notre domaine d'expertise. Cela va renforcer notre crédibilité professionnelle et augmenter notre visibilité également. Il nous faut également interagir avec notre réseau professionnel également. Ça veut dire qu'il faut aussi répondre aux commentaires. Alors là, c'est là où il y a je dirais pas le piège, mais le danger. Parce que parfois, quand personne n'aime être forcément contredit ou alors contredit en public ou alors raillé, ou voilà, certaines remarques désobligeantes ne sont pas toujours faciles à digérer. C'est là où il faut résister à l'envie de répondre de manière cinglante à cette personne. Parce que ça ternit notre réputation, parce que ça trahit un manque de professionnalisme profond. Alors, il faut également savoir engager de bonnes discussions, féliciter, encourager les membres de notre réseau. En réalité, on peut résumer en 3 phases notre manière de gérer notre e-réputation. La première phase, c'est quoi? C'est la prévention, c'est-à-dire anticiper. Anticiper en veillant à tout ce que nous postons, tout ce que nous publions sur nos différents médias plutôt sociaux. La phase 2, c'est la maintenance de notre e-réputation, c'est-à-dire notre capacité à contrôler notre empreinte digitale. La phase 3, c'est la réparation. Ça, c'est bien entendu dans le cas où notre image peut-être a déjà été ternie parce qu'on a dû faire peut-être une erreur ou deux en postant des choses qu'il ne fallait pas et tout de suite, ça a été peut-être relayé. Là, également, il faut savoir comment faire oublier cette mauvaise passe, d'accord, noyer, comme on dit, du contenu négatif. Il y a plusieurs clés pour pouvoir veiller à notre e-réputation et entre autres, on a des outils également intéressants qu'on peut utiliser. Il s'agit de Google Search, par exemple, Google Search Console. Nous avons Google My Business. Nous avons également Brand Yourself, Reputation VIP. Ça, ce sont des outils en fait qu'on trouve gratuitement. Il y a également des outils payants. Je donnerai un exemple. Il s'agit de Alerty, qui peut nous aider à veiller à notre e-réputation parce que cela peut avoir un impact considérable, non seulement sur notre propre personne en tant qu'individu, sur notre entreprise si nous sommes
entrepreneur ou entrepreneur, et également sur notre chiffre d'affaires, si par exemple les clients qui ont utilisé nos services ou nos produits n'ont pas été satisfaits, et surtout, si nous n'avons pas été capables de répondre de manière pondérée, avec respect, avec considération aux personnes peut-être qui ont eu des avis assez mitigés ou des avis, on va dire, désobligeants vis-à-vis de notre produit ou de notre service. Donc, voilà en quelques mots ce que je peux dire pour l'instant pour ce qui est de la réputation, de son importance, de son impact sur nous en tant qu'individu ou alors en tant qu'entreprise. Excellent, excellent. C'est fut outstanding. Vraiment, on en a beaucoup appris, on a bien pris des notes et voilà. Nous aurons les questions. S'il y a des personnes qui veulent poser des questions, c'est